Est-ce que vous avez déjà demandé à une personne âgée ou à quelqu'un qui est proche de sa mort à propos de ce qu'il regrettait, à propos de ce qu'il vous conseillerait de faire différemment de ce qu'ils ont fait? Est-ce que vous êtes déjà demandé vous-même comment, lorsque vous serez vieux, vous regarderez en arrière votre vie et quels seraient vos regrets? Lorsque la plupart des gens deviennent vieux, ou à la dernière étape de leur vie, le type de conseil le plus commun que l'on peut entendre, c'est « va profiter, va avoir des expériences, va voir des choses, va t'amuser, va voyager. Ne prends pas les choses si sérieusement. Escalade des montagnes, regarde des couchers de soleil. Profite de ta vie quand tu peux avant que ce ne soit trop tard. » Parce que ces personnes qui donnent ce conseil ne peuvent plus faire ces choses. Ils ne peuvent plus grimper des montagnes. Déjà qu'ils ne peuvent plus marcher sans avoir la douleur au dos ou dans les jambes, ou peut-être même qu'ils ne peuvent plus marcher. Peut-être qu'ils deviennent aveugles, peut-être qu'ils n'entendent plus et qu'ils ne peuvent plus écouter de la belle musique. Peut-être qu'ils ont vécu leur vie très sérieusement à travailler afin de toucher une bonne retraite pour finalement pouvoir en profiter à l'âge de 65 ans. Ou peut-être qu'ils ont consacré leur temps et leur vie à un travail qu'ils n'aimaient pas pour que finalement, à 65 ans, ils fassent ce qu'ils voulaient vraiment. Donc c'est pourquoi on entend souvent le conseil « va t'en profiter, prends la vie légèrement, sois heureux, profite, amuse-toi ». Parce que si on ne profite pas des plaisirs maintenant, alors bientôt on n'en aura plus. Lorsqu'on entend ça, à quoi est-ce que ça nous fait penser? Est-ce que l'on veut suivre ces conseils, y aller et prendre pour but dans la vie de juste profiter des plaisirs avant qu'il ne soit trop tard? Ou est-ce que l'on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que vous avez déjà remarqué comment, après avoir mangé un morceau de chocolat, après que le goût soit parti, alors vous ne l'avez plus, et vous retournez tout de suite à la même position qu'avant, avoir mangé le morceau de chocolat? Aller chercher la chose que vous voulez ne satisfait pas le désir que vous aviez. Vous obtenez un petit moment de plaisir, et alors c'est fini. Et alors vous vous retrouvez à la même position à nouveau, à seulement en vouloir plus. Ou peut-être que vous continuez à manger, à vous remplir de chocolat, jusqu'à ce que vous deveniez malade. Ça ne finit pas vraiment bien non plus. Ça ne satisfait pas vraiment non plus. Car là aussi, ce qui était bon finit par être mauvais. Et là aussi, ce qui était plaisant finit par devenir douloureux. Et en plus, maintenant, vous vous sentez un peu malade. Donc, pour revenir à l'image d'une personne qui se trouve maintenant à la fin de leur vie, dans une maison de retraite, en chaise roulante. Disons que c'est une vieille dame, dans sa chaise roulante, devant sa fenêtre, à regarder la neige tomber, et qui pense à sa vie. C'est comme manger le chocolat. Même si elle a eu des expériences qui lui ont apporté des plaisirs d'essence, tout ce qu'elle a aujourd'hui, c'est la mémoire de ça, ce qui n'est pas assez satisfaisant. Tout ce qu'il reste maintenant, c'est la nostalgie douloureuse pour ce qui est passé, l'envie d'y retourner, et la tristesse de ne pas pouvoir le faire, la tristesse pour ce qu'elle a perdu, sa famille, son mari, ses amis, sa carrière, sa place dans le monde. Tout est parti, et elle peut seulement regarder en arrière. Elle veut toujours y retourner, elle veut en avoir plus, partir grimper des montagnes. Je n'ai pas vu ce pays ou celui-là, je n'ai pas vu cet endroit que je voulais voir, je n'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et vraiment, la question c'est, quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce que ça finit par nous satisfaire, par nous combler, d'aller chercher et d'avoir ces plaisirs sensuels, quel qu'en soit le type? Quand est-ce qu'on a grimpé assez de montagnes pour que ça satisfasse notre désir de voir des vues magnifiques? Quand est-ce que l'on a vu assez de pays différents pour qu'on se dise maintenant qu'on a vu le monde et que c'est assez? Et est-ce que c'est assez? Quand on dit « Ok, j'ai voyagé à travers le monde et c'est assez ». Parce que certaines personnes vont vraiment des extrêmes par rapport à ça et vont aller voyager pendant plusieurs années ou vont faire la fête pendant plusieurs années. C'est assez rare, mais ça arrive. Et même à la fin de ça, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous êtes comblé? Est-ce que vous avez complété ce que vous étiez venu faire? Et ce qui reste, c'est toujours un vide, c'est toujours un néant, c'est toujours un trou qui n'est pas rempli. Ok, qu'est-ce qui vient après? J'ai besoin d'autre chose. Et c'est parce que se dire à nous-mêmes, ok, je vais être heureux si je grimpe cette dernière montagne, ou si je visite ce dernier pays, ou si je fais cette dernière chose que j'ai pas encore faite, ou si j'ai juste encore un peu plus de ci ou un peu plus de ça.
C'est comme si on a une carafe qui n'a pas de fond et que l'on pense qu'en mettant plus d'eau dedans, elle va être remplie. Est-ce qu'elle va être remplie? Non. Pas même si vous y versez toute l'eau de tous les océans. Et là, vous vous dites, oui, mais peut-être que à force d'y verser de l'eau, il va y avoir un gros poisson ou une baleine qui va s'y bloquer et qu'elle va pouvoir se remplir. Non, il n'y a pas de baleine ici, il n'y a pas de gros poisson ici. Il y a seulement de l'eau. Car la nature de la sensualité fait que ça ne peut jamais rester dans la carafe. Ça ne peut jamais y coller. Ça ne peut jamais la remplir. J'ai parlé de quelque chose de similaire dans une autre vidéo. Est-ce qu'on connaît le goût de quelque chose qui avait bon goût après que ce soit parti? Non. Si on connaissait vraiment son goût, alors on n'aurait pas besoin d'en avoir plus pour avoir ce goût encore et encore et encore. Donc, vivre nos vies de cette manière, c'est comme être dans une boucle sans fin. On a notre carafe et on verse plus d'eau à l'intérieur, mais elle n'est jamais remplie. Mais on ne réalise toujours pas que ce n'est pas que cette eau n'est pas le bon type d'eau. Je dois choisir de l'eau de mer au lieu de l'eau de lac ou de l'eau de vortex au lieu de l'eau normale. Non, c'est parce que la carafe n'a pas de fond. Vous ne pouvez pas la remplir d'eau. Il vous faut compléter la carafe. Donc cette carafe fait comme la métaphore pour le désir, ou la métaphore pour nous-mêmes lorsque notre esprit a un trou en dedans pour le désir, un trou qui est encore là. Désir, désir, désir. Aussi longtemps que le trou est là, il continuera de manger plus et plus et plus, et ne sera jamais satisfait. Il l'appelle la soif insatiable. C'est pourquoi c'est un problème. Aussi longtemps qu'on a ce désir pour plus, c'est pour toujours impossible à satisfaire. C'est pour toujours pas satisfaisant. Et plus on suit ce désir à l'intérieur de nous, en particulier pour la sensualité, pour les choses comme l'argent ou pour les choses comme le sexe, ce sont les raisons pour lesquelles les gens tuent, pour lesquelles les gens volent, pour lesquelles les gens se mentent, pour lesquelles les gens deviennent ennemis les uns les autres, pour lesquelles les gens envahissent d'autres pays afin de voler les terres, l'argent et de rendre esclaves les habitants. Tout ça pour ce même trou qui est dans notre propre cœur aussi. Et vous pouvez voir en vous ce trou chaque jour. Il y a tellement de nos actions qui sont guidées par exactement le même désir pour tout ce qui est agréable, pour tout ce qui est plaisant, pour tout ce qui est marrant, pour tout ce qui est sympa. Et alors, si on peut l'avoir tout de suite, on y va pour l'avoir. Si on ne peut pas l'avoir tout de suite, disons que par exemple, on charge une page internet qui prend trop de temps à charger. Impatient, impatient. Quand est-ce que ça va arriver? Quand est-ce que ça va arriver? Donc ce désir pour ce qui est agréable, pour ce qu'on aime, et en même temps de la même manière la répulsion, le désir de fuir ce qu'on n'aime pas, de s'en débarrasser, est le maître, est l'esclavagiste de nos vies entières. C'est vraiment ce qui conduit nos vies. Et c'est vraiment important de réaliser que c'est ce désir, ce trou dans la carafe qui est le problème. Ce n'est pas la faute des objets de désir eux-mêmes. Car ça, c'est une erreur qui est très commune et facile à faire dans tous les temps et dans de nombreuses cultures différentes. Par exemple, dans le passé, en Europe, il était interdit aux femmes de montrer leurs chevilles, parce que les chevilles des femmes provoquaient du désir sexuel chez les hommes, ce qui est mal. Mais vous ne devriez pas blâmer les chevilles. Les chevilles sont seulement des os avec de la peau par-dessus et une saillie. Donc, les gens font cette erreur de voir l'objet de désir comme le problème. Dès que je vois l'objet, j'ai du désir, donc c'est la faute de l'objet. Non, si ce n'est pas celui-ci, ça sera un autre. Et si vous allez juste vous cacher dans une grotte, vous ne faites qu'éviter le problème. Car de même, si vous n'avez pas l'objet de désir en face de vous, vous avez toujours un esprit, et c'est dans cet esprit là où le désir naît, là où il grandit. Et c'est pourquoi on doit l'étudier, pour étudier la souffrance que ça provoque. Aussitôt qu'il y a eu désir, il y a problème, il y a souffrance. Mais l'objet peut être agréable, ça peut être agréable de voir une fleur magnifique. Mais à partir du moment où on a le désir, on veut l'avoir pour nous-mêmes. On en veut plus, on veut la garder. Aussitôt qu'on a ce désir, ça devient souffrance. Maintenant, pour prendre la fleur des voisins, il va falloir que je fasse comme si les animaux étaient venus saccager leur jardin. Tout genre de complications, de souffrances, de choses désagréables en sorte.
Donc avant de finir, je voulais vous donner une analogie frappante que le Bouddha donne pour illustrer ça. Donc il commence l'histoire par: il y avait une fois un lépreux avec des blessures, avec des plaies, partout sur ses bras et partout sur ses jambes, qui se faisait manger par les vers et qu'il grattait avec ses ongles au niveau de l'ouverture des plaies. Et aussi, il allait brûler son corps avec de la braise pour cautériser ses blessures. Et c'est évident que plus il brûlait son corps, plus les blessures s'agrandissaient, plus elles s'infectaient et plus elles sentaient mauvais. Et oui, ce pauvre lépreux avait une sorte de satisfaction, avait une sorte de soulagement lorsqu'il grattait et lorsqu'il brûlait ses plaies. Et c'est donc de cette manière que le Bouddha voit les êtres vivants qui sont pris dans les plaisirs sensuels, qui sont addicts aux plaisirs sensuels, qui sont obsédés par les plaisirs sensuels et qui se délectent dans les plaisirs sensuels. En fait, plus vous vous délectez dans les plaisirs sensuels, plus c'est comme si vous vous grattiez. Suivre vos désirs, ça ne met pas fin au désir. Ça l'aggrave en fait. Ça aggrave les symptômes. Ça aggrave la maladie. Mais en même temps, c'est le seul soulagement des désirs sensuels qu'on connaisse. On ne connaît rien d'autre, on ne connaît rien de mieux. Donc le Bouddha continue aussi dans cet exemple, et il dit aussi: donc, supposez que ce lépreux trouve un remède, qu'il voit un docteur qui lui trouve un remède et lui donne. Et après ça, il devient libre de la lèpre. Il peut, s'il veut, aller là où il veut, il peut avoir une femme, il peut avoir des enfants, et il est heureux et indépendant. Et donc là, s'il voit un lépreux dans la rue, qui se gratte et qui est en train d'aller vers un feu de camp pour aller se brûler ses plaies, est-ce qu'il serait jaloux? Bien sûr que non. Il n'est pas jaloux de la petite satisfaction du maigre soulagement triste qu'a ce pauvre lépreux qui est dans cette condition dans laquelle il a lui-même été. Parce que maintenant, il n'en a plus besoin. Maintenant, il a une liberté bien plus élevée. Donc en fait, c'est la même chose pour ce désir pour les plaisirs sensuels. Lorsque vous avez enlevé ce maître esclavagiste, lorsque vous êtes guéri de cette maladie, il n'y a vraiment plus le désir d'y retourner et de vous remplir à nouveau avec ce genre de désir sensuel. Car en fait, vous n'en avez plus besoin. Vous êtes libéré de la maladie. Vous avez accès à une joie bien plus haute, à une liberté bien plus grande. Donc, je pense que c'est largement assez pour aujourd'hui et je vais vous résumer les points principaux. En premier, lorsque la plupart des gens regardent en arrière leur vie, s'ils donnent le conseil de profiter autant que possible, c'est parce qu'ils ont du regret, parce qu'ils ont de la nostalgie pour ces plaisirs dont ils ont un jour profité et dont ils n'en ont pas eu assez. Mais si on se demande, est-ce que c'est possible d'acquérir un sentiment d'accomplissement ou le sentiment d'être comblé en allant chercher plus de plaisir sensuel, plus de recherche de l'agréable? La réponse est non. Parce que c'est comme de vouloir remplir une carafe qui n'a pas de fond avec toute l'eau du monde. Ou c'est comme la lèpre qui provoque les démangeaisons du lépreux. Lorsqu'il gratte ses plaies, il ne fait que se sentir mieux pour un instant. Ça lui apporte un soulagement qui n'est que temporaire, avant que ça ne démange encore plus. Mais celui qui est sage, au lieu de chercher à se gratter encore et encore et encore toute sa vie, va rechercher un remède pour mettre fin à sa maladie.